André Coindre. André est né à Lyon le 26 février 1787. Son père, Vincent Coindre, et sa mère, Marie Mifflet, en furent vraiment très heureux. Il était le premier de 7 enfants, bien que certains soient décédés jeunes. Le cadet a été baptisé à Saint-Nizier. Il avait 2 ans lorsque la Révolution a éclaté en France. Son père, qui était tailleur, finirait par fermer son atelier et déménager à plusieurs reprises. La Révolution a voulu mettre fin à la religion, mais ses parents assistaient à des messes clandestines lorsque c'était possible. Sa mère lui a appris à prier, convaincue que les paroles de Jésus seraient un refuge pour André. La fin de 1793 a été particulièrement sanglante. Les Lyonnais, en raison de leur résistance au pouvoir de Paris pendant la Révolution, ont subi une punition brutale. Lorsque la situation s'est calmée, il a reçu des cours particuliers chez un maître à domicile. Mon fils, tu as déjà 12 ans. Tu iras à l'école centrale récemment ouverte. C'est génial, papa. Là-bas, je vais rencontrer d'autres garçons. Merci, maman chérie, de m'avoir enseigné tant de choses sur Jésus-Christ, la foi. Lorsque l'école centrale a fermé, il est passé au lycée public. Il était un élève brillant. En 1804, il est entré au petit séminaire de l'Argentière. Ici où nous sommes, la graine de sa vocation sacerdotale a commencé à germer. André, tu es à l'Argentière depuis presque 5 ans avec d'excellentes notes. Merci, père. Mais je dois reconnaître qu'au début, j'étais un peu superficiel et bavard. Maintenant, nous voyons tous en toi une grande vocation. Et je tiens également à vous remercier pour la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et à celui de Marie que vous m'avez inculqué ici. Pour compléter sa formation, il est entré au grand séminaire de Saint-Irénée en 1809, à l'âge de 22 ans. Seigneur, je ne veux ménager aucun effort pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Je mets ma confiance en toi. Il fut ordonné prêtre par le cardinal Fesch à la cathédrale de Lyon en 1812. Cependant, il continua encore au séminaire pour se perfectionner en art oratoire. Il deviendra un grand prédicateur. L'année suivante, il fut nommé vicaire de la paroisse de Bourg-en-Bresse, à 80 km. Mais comme on lui demandait souvent de venir à Lyon pour prêcher, il fut bientôt transféré à la paroisse de Saint-Bruno, dans cette ville. Le père Coindre jouit d'une grande réputation et est très connu pour sa prédication. J'aime l'entendre, cela me fait du bien. Comme c'est délicieux ce chocolat. On dit qu'ils finiront par le nommer évêque. Une terrible vague de froid en Europe, en 1816, appelée l'année sans été, a accru la misère et la famine. Le père André passait devant Saint-Nizier et... Avez-vous faim et froid? Venez avec moi. Bonjour, père André. Quel plaisir de vous voir. Et pour moi, c'est une joie de venir chez vous, Claudine. Le curé m'a suggéré de venir vous voir avec ces petites que j'ai trouvées dans la rue. Je serai très heureuse de m'occuper d'elles. Je sais que ma vocation est d'aider les plus pauvres. Il me semble que cela ne peut être une coïncidence. Est-ce que Dieu essaye de me dire quelque chose? Certes, cet événement a été un tournant radical pour André. Sans abandonner la prédication, désormais, son objectif prioritaire sera d'aider les plus démunis. 1 an plus tard, une providence pour filles a été ouverte à Saint-Bruno. Une providence était un foyer pour accueillir les enfants pauvres, leur donner une éducation chrétienne et leur apprendre un métier. Il y a tellement de garçons qui vivent du vol. Ils finiront en prison. Je suis déterminé. J'ouvrirai une providence pour eux quand ils sortiront d'ici. Jean, quand vous sortirez, je m'occuperai de vous. Il a immédiatement commencé son projet à Saint-Bruno. Mais il a rapidement eu besoin de plus d'espace et a acheté un terrain en partenariat avec son père. Il a ensuite transféré la providence là-bas en 1818 et l'a appelé le Pieux Secours. Pendant ce temps, il continuait d'aider Claudine Thévenet. Grâce à votre soutien, père Coindre, vous nous avez rassemblés pour prendre soin des filles défavorisées. Et nous sommes devenues, en 1818, les religieuses des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie.
2 ans se sont écoulés maintenant et vous avez une belle maison sur la colline de Fourvière. Près de l'église de Notre-Dame. Maintenant, je prévois de fonder une communauté religieuse de frères. J'ai quelques candidats, bien qu'il n'ait pas beaucoup de formation. Mais ils comprennent l'appel des jeunes abandonnés. Le plus important, c'est que ces enfants et ces jeunes ne seront plus orphelins. Avant que vous ne vous engagiez avec Dieu, nous ferons une retraite. Il est important que vous grandissiez dans l'amitié avec Jésus. Nous en aurons besoin pour la mission que nous réaliserons avec les garçons les plus pauvres. Tu as raison, Guillaume. C'est une belle tâche, bien que difficile et engageante. Tu es le premier frère de cette nouvelle congrégation. Tu t'appelleras frère Xavier. Aujourd'hui, le 30 septembre 1821, avec cette messe et l'engagement temporaire de vos vœux, nous fondons la congrégation des frères du Sacré-Cœur. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous tous. Les choses n'ont pas été faciles. La moitié des frères avaient été affectés à une providence de Val-Benoît, dans la ville de Saint-Étienne. Mais bientôt, le prêtre du lieu se repentit et ses 5 frères quittèrent la congrégation. À Lyon aussi, il y avait des difficultés. J'ai prêché des missions dans de nombreux villages environnants. Et il est nécessaire que nous fondions des écoles pour ces enfants. Nous commencerons à Monistrol. C'est une excellente idée. À la campagne, les enfants n'ont personne pour leur enseigner et leur parler de Jésus. Exact. Et toi, frère Borja, continue de bien diriger le Pieux Secours. L'évêque de Monistrol fut favorable et ainsi, en octobre 1822, une école fut ouverte. De plus, ils ont installé l'internat dans le château des évêques. Ils y ont également transféré le noviciat, où les futurs frères se formaient. À cette époque, l'évêque de Monistrol a approuvé les religieuses de Jésus-Marie. Claudine Thévenet et 4 compagnes ont prononcé leurs vœux perpétuels en février 1823. Lors d'une célébration émouvante présidée par le père André. Notre consécration a été magnifique. Maintenant, nous sommes reconnus par l'Église. Comme le peuple de Dieu, vous avez dû passer la mer Rouge et le désert. Mais maintenant, le Seigneur vous a ouvert la terre promise de la vie religieuse. Pendant ces semaines, le père Coindre, qui avait également fondé les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, a réalisé une grande mission à Monistrol, qui s'est achevée le 23 février avec l'installation d'une grande croix devant le collège. Selon les chroniques, 12 000 personnes se sont rassemblées. Finalement, les frères ont également pu prononcer leurs vœux publics le 14 octobre 1824, dans la même chapelle. Chers frères, si vous voulez être heureux, je n'ai qu'un seul mot pour vous. Aimez Dieu et aimez-le beaucoup. Notre cœur, sorti des mains de Dieu, doit battre pour lui. C'est bien qu'il y ait encore des novices qui entrent dans la communauté. Entre 1823 et 1825, nous avons ouvert 6 écoles. Dans 4 départements de France. Et le père Coindre ne se décourage pas et continue toutes ses missions et prédications. Maintenant à Blois. En réalité, Blois fut un exil déguisé. Le succès du père Coindre et des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus à Monistrol finit par susciter des envies et des calomnies. Il a lui-même décidé de ne plus être le supérieur des missionnaires et, après avoir rendu visite à ses frères et sœurs de Lyon, il est parti pour Blois au début de 1826, appelé par l'évêque de ce diocèse. Je te remercie de ta compagnie, mon cher ami. Je suis affligé. Le nouvel évêque de Monistrol a démantelé le projet des missionnaires que tu connais bien. Par envie, ils sont en train de détruire notre œuvre. Mais père, ici à Blois, vous êtes très apprécié. Et l'évêque vous a nommé supérieur du séminaire. Bien sûr, c'est aussi un travail très exigeant. Et en plus, très sédentaire. Malgré tout, je reste toujours en contact avec les congrégations des frères et celles des sœurs. Ne soyez pas surpris si vous entendez que je suis devenu fou. Je ressens certains symptômes. Les événements se sont précipités. Sa force physique et mentale n'a pas pu supporter le cumul des situations qui l'ont accablé.
et il est tombé dans une démence de plus en plus évidente. Malgré quelques moments de lucidité, il a dû être admis à l'hôpital de Blois. Dans un état de confusion, il est tombé par une fenêtre. Le cœur de Dieu l'a reçu dans la vie pour toujours, le 30 mai 1826. Il avait 39 ans. On peut vraiment dire du Père Coindre. Il a donné sa vie pour Dieu dans l'apostolat, au service de l'Église, de l'enfance et de la jeunesse, jusqu'à la folie. Sur les 5 continents, grâce à l'amour du cœur de Jésus, a pris racine et a grandi, la semence que j'ai plantée avec amour et sacrifice, passionné par les enfants et les jeunes dans le besoin.